Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de préparer le prochain crack boursier. Comme je vous avais dit, il y a une possibilité que les banques centrales relèvent leurs taux et à ce moment-là, ça serait un signal fort pour un crack boursier, même si pour le moment, j'y crois pas trop pour une simple raison, c'est qu'ils laissent filer l'inflation et puis que on va voir sur les principaux indices et puis sur différentes actions et je vais vous dire mon avis à la fin. Donc là, déjà, on regarde le CAC 40 hein, qui est au plus haut. Donc, j'aime bien le CAC 40 parce qu'en fait, il n'y a pas les dividendes de réinvestis. Ce qui veut dire que c'est quelque chose, c'est sur les 40 sociétés sans prendre les dividendes. Et finalement, on a une courbe on voit les pics hein, qui ont été une fois à 7000 points, une fois à 6000 points. Et là, on est quand même au plus haut historique. Donc, quand on est au plus haut historique, il faut s'attendre quand même à ce qu'il puisse y avoir une correction ou un crack. Donc là, je vous ai pris le graphique de l'or et c'est pour ça que je vous disais que je ne pense pas que les banques centrales vont relever leur taux. On vient de casser la résistance et donc là, je pense qu'on arrive dans un cycle haussier sur l'or, au moins sur le court terme, ce qui veut dire qu'à court terme, les marchés ne croient pas une seconde à ce qu'il y ait un relèvement des taux en 2022. Voilà. Je peux me tromper, mais c'est mon avis, hein. Là, on va regarder quelques sociétés. Donc là, je vous montre une société, c'est Saint-Gobain, pour vous montrer que sur un crack, ça peut faire très mal. Donc cette société avant crack, on peut la voir, elle était à 37 euros à peu près, hein, ouais, c'est ça, 37 euros. Et puis on va voir du coup qu'est-ce qu'elle a pu subir pendant le crack de 2020. On voit aussi les autres cracks d'avant, hein, par exemple 2008. Mais là, je vous ai pris sur cette société le crack de 2020 et on voit qu'elle est passée de 37 euros à 18 euros, c'est-à-dire qu'elle a perdu 50%. Voilà, donc elle est remontée assez vite parce que le crack, finalement, il a été assez bref. Mais ça, on ne peut jamais savoir si un crack il va durer ou pas dans le temps. Là, je vous prends une autre société. Donc, ah non, c'est toujours Saint-Gobain. C'était pour vous montrer qu'en 2008, elle était à 84 euros et elle a été divisée cette fois-ci par 4. Donc voilà, un crack boursier, ça peut aller de 50%, comme ça peut faire 80% de perte sur certaines sociétés, hein. Donc attention tout de même, le risque aujourd'hui, il est bien plus important qu'avant. Et c'est pour ça que je vous ai donné des sociétés qui, euh, qui sont plutôt basées sur des capitalisations qui sont raisonnables par rapport à leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc là, je vous avais mis une société qui était Bannerman. Je vous ai dit que c'était une bonne société. Le nucléaire, il est en hausse. Depuis 2018, on a un creux de vague et ça repart. Et finalement, quand vous regardez tout de même entre le 17 février 2021, juste avant le crack, où c'était à 13 centimes d'euros et après, on était à 9 centimes au plus bas. Donc, vous voyez, on a quand même perdu aussi quasiment 40%. Même si ça a été bref et que après c'est reparti, il ne faut pas négliger le fait que même sur des sociétés que l'on croit, comme les sociétés sur le nucléaire, lorsqu'il y a un crack boursier, il y a quand même une correction qui est significative, hein. Donc là, je vous ai pris également la société Cameco, donc aussi sur le nucléaire. Entre 2000 et 2007, on était vraiment dans un boom du nucléaire. Donc juste avant le crack boursier, on était à 42 euros l'action. Et ça a quand même pas mal chuté, hein. On est arrivé, c'est ce qu'on va regarder juste après. Je crois qu'on était aux alentours de 15 euros, hein. Bon, en fait, voilà, vous voyez bien que peu importe la société que vous allez prendre, s'il y a un crack boursier, tout baisse. Il n'y a rien qui monte. Donc, ouais, on est arrivé à 15 euros. Donc, vous voyez, encore une fois, ça a été, cette société a quasiment été divisée par 3, quoi. Donc, je veux juste vous prévenir, attention, à mon avis, gardez un peu de cash parce que déjà une correction est probable et le crack boursier, je ne peux pas vous dire quand il arrivera. C'est compliqué à dire. Habituellement, j'utilise la courbe des taux et autres. Je pense qu'on va vers une baisse des taux, même si tout le monde dit qu'on va vers une hausse, hein, sur le spread de taux 10 ans sur 2 ans, comme je vous avais indiqué. Mais
On ne sait jamais, il peut y avoir le signe noir, hein, c'est-à-dire une faillite d'une grosse banque ou quelque chose du genre, qui puisse faire accélérer les choses. Il est plus prudent lorsqu'on est à 7000 points sur le CAC de prendre 50% de cash ou 30% minimum de cash que finalement de se dire ouais bah ça monte encore, je continue à la monter et puis se prendre un 50% ou un 80% dans la tête. Voilà. Bien entendu, vous êtes libre de vos choix et tout le monde a un avis différent. Moi, je préfère perdre un petit peu sur l'inflation, perdre 5% sur un an, là. Donc, c'est-à-dire que moi, à partir de 2021, 2022, pardon, je vais prendre 50% de cash parce que pour moi, c'est un petit peu trop difficile à voir. Et on verra bien ce qui va se passer. Et ben, je vous dis merci et puis à bientôt.